et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je voudrais continuer à lire. Si vous pouvez prendre vos Bibles dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. On va lire même à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Amen. Que tu sois dans la souffrance, dans les difficultés, rends grâce à Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qu'est-ce que Dieu dit? Le mari est le de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler ce matin du thème intitulé Église, prends ta position. Alléluia. Église, prends ta position. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, nous constatons une chose, c'est que Dieu fait une comparaison entre le mari, la femme, ce couple naturel, et le couple spirituel qui est Jésus, alléluia, et l'Église. Et donc il est clairement établi que selon Dieu, comme le frère Branham aimait souvent le dire, que la Bible est faite en type, l'Éternel typifie l'Église ici à la femme. Alléluia. Et il représente ici Christ par le serviteur de Dieu qui a reçu le ministère et la commission de pouvoir conduire un peuple. Alléluia. Il dit car le mari est le chef de la femme. Le pasteur est le chef de l'Église. Amen. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors j'ai envie de dire, de même que l'Église doit être soumise à son pasteur. Car le pasteur représente Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler Église. Prends ta position. Amen. Car si nous comprenons la position de l'Église, alors il y a des choses que nous allons pouvoir comprendre dans nos différentes relations et comportements. Alléluia. Le frère Branham, dans cette brochure l'identification, au paragraphe 36, il dit, maintenant dans beaucoup de paraboles, il l'a comparé à un mari avec sa femme. Amen. Donc Dieu a comparé l'Église. Il appelle l'Église l'épouse. Et l'épouse et l'époux ne sont plus deux, mais ils sont un. Ça veut dire que vous, Église, vous devez faire un avec votre pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Et l'épouse et l'époux ne sont plus deux. Ça veut dire que
Ma soeur, si toi et ton mari, vous ne faites pas encore un, vous n'êtes pas encore un couple. Amen. Alléluia. Amen. Je parle selon l'interprétation de Dieu, pas de ton dictionnaire. Amen. La bague ne fait pas de vous un couple. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des bagues. Il y a des femmes qui ont des bagues. Il y a aussi des hommes qui ont des bagues, qui bastonnent leurs femmes, qui maltraitent leurs femmes. Et il y a des femmes qui ont des bagues, mais qui manquent de respect à leur époux au quotidien. La bague est là, mais tu n'es pas encore marié. Les hommes t'appellent Madame Tienne, mais en réalité tu ne l'es pas encore. Alléluia. Et l'épouse et l'époux ne sont plus deux. Tant que tu insultes, tant que tu méprises ton pasteur, vous n'êtes pas encore un. Alléluia. Elle est chair de sa chair. La femme est chair de la chair de son époux. L'église est chair de la chair de son pasteur. Et alors, quand un homme ou une femme est appelé à faire partie du corps de Christ par le Saint-Esprit, alléluia, il devient membre à part entière de son corps. Amen. Ici, Dieu ne nous dit pas, le frère Madame ne nous dit pas qu'il faut intégrer les bâtiments. Il nous parle du corps mystique de Jésus-Christ. Et c'est cela la véritable église. Et cette église, vous ne pouvez y rentrer que si vous avez le Saint-Esprit. Il y a un frère qui a chanté, il dit: je suis fatigué des Saint-Esprit fabriqués. Oui, je crois que moi aussi je suis fatigué des Saint-Esprit fabriqués. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je crois que nous nous sommes fourvoyés dans ce que c'est que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens confondent l'onction et le Saint-Esprit. 99% des soi-disant églises ont l'onction, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Le frère Branham dit que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous avez la crainte de Dieu. La première des choses qu'on reçoit en soi, c'est la crainte en Jésus. Ce qui prouve que tu as la foi en Jésus, c'est la crainte en Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons la grâce d'avoir reçu un prophète qui nous a parlé de la foi intellectuelle, la foi mentale. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un abus de langage parce que ce n'est pas la foi. Alléluia. Quand on dit foi intellectuelle, ce n'est pas une foi. C'était une façon de parler pour vous montrer un peu de quoi il veut parler. Pour vous montrer la confusion qui s'est faite aujourd'hui dans l'église. Foi intellectuelle, non. J'ai un doctorat, mais le fait de prêcher avec ma connaissance, ce n'est pas ça la foi. On ne parle de foi que si on parle de Jésus. Hors de Jésus, on n'a pas de foi. Parce que si nous définissons la foi, c'est cette confiance, c'est cette capacité qu'on croit en quelque chose. Mais je vous dirais que les francs-maçons aussi croient en quelque chose. Alors eux aussi, ils ont la foi. Oui. Quand un sorcier dit: je vais te tuer, il a la foi de la capacité qu'il a pour te tuer. Mais est-ce que c'est ça une foi? C'est pas la foi. Amen. Et donc quand on a vu beaucoup de gens, et quand on voit aujourd'hui beaucoup de gens tomber dans les églises, quand on voit beaucoup de pasteurs faire tomber les gens, on dit c'est le Saint-Esprit. Et vous voyez, il y a des sœurs, je le dis parce que je sais qu'il y en a, d'où vous venez. Il y a des sœurs, il y a des frères à qui Dieu a révélé que ça, c'est faux. Dieu a montré les signes que ça, c'est un faux. Mais elle reste là, accrochée à son église, parce qu'elle dit qu'elle voit les gens tomber. Et elle dit que non, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si vous voulez savoir quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans l'âme, le frère Branham dit: est-ce qu'il a produit les fruits? Jean chapitre 15 au verset 15, il nous dit: l'Éternel dit: je vous ai choisi, mis pour lui-même. Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Alors une épouse naturelle, Maman Jeannette, qui dit: j'ai choisi Biban pour époux, mais qui l'insulte tous les jours,
est-ce que réellement elle a vraiment choisi? Amen. Mais elle vient à l'église. Elle parle en langue. Alléluia. Elle prophétise. Un frère qui parle la langue, prophétise, danse à l'église. Mais dehors, il fait des choses qui ne sont pas correctes. Vous pouvez danser. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui danse. Alléluia. Vous pouvez prophétiser. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui prophétise. Acte chapitre 16 nous donne l'exemple. Alors, je voudrais amener l'église ce matin à ouvrir les yeux. Voilà pourquoi je dis église, prends ta position. En disant église, prends ta position, j'ai envie de dire les femmes, prenez position. Alléluia. Là où il y a le désordre, c'est parce que les femmes n'ont pas pris position. Quand vous voyez un homme qui est comme ça, c'est parce que sa femme n'a pas encore pris position. Lorsque la femme prend position dans un foyer, quelle que soit la durée de la nuit, le mari là va arrêter la boisson. Alléluia. Il va arrêter la boisson. Il va arrêter la fornication. Il va arrêter le désordre. Amen. Tant que tu prends position. Mais si les femmes ne prennent pas position, il y a le désordre. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons nos enfants sont mal élevés. Parce que la femme a décidé de porter le pantalon. Elle aussi, elle veut être directeur général. Elle aussi, elle part au travail à 6 h pour rentrer à 20 h. Qui va éduquer les enfants? La nounou. Le voisin. Vous savez, quand Monsieur Satan est venu draguer Ève, j'ai toujours posé la question au frère, Adam était où? Adam a trop duré au champ. Les hommes qui passent leur temps à rester dehors là. Un jour le voisin va faire à ta femme pss, pss. Alléluia. Alléluia. Un homme doit surveiller sa femme. Un pasteur doit surveiller l'église. Il doit surveiller ce que l'église mange. Alléluia. Homme, ne laisse jamais le voisin être trop ami avec ta femme. Alléluia. C'est le danger que nous subissons aujourd'hui. Même quand vous êtes dans la même église. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des esprits de chauve-souris. La Bible appelle dans Apocalypse 16 les esprits de grenouille. Amen. On doit faire attention. Lorsque la Bible nous parle de l'église, nous lisons dans Matthieu que Jésus a dit au travers, et que Matthieu a repris cette déclaration. Il est écrit, et moi je te dis que tu es Pierre. Alléluia. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai envie de te dire que tu es Moussavu, que tu es Mba, que tu es Ntam. Je veux te dire que c'est sur Ntam que Dieu veut bâtir son église. Amen. Il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Si Dieu l'a dit à Pierre, ça veut dire que c'est Pierre qui était l'église que Dieu devait bâtir. J'ai envie de te dire, Carole, c'est toi l'église que Dieu veut bâtir. J'ai envie de dire, Pierrette, c'est toi l'église que Dieu veut bâtir. J'ai envie de dire, Franck, Moussavu, Bima, Jérôme, tu t'appelles alias ceci, mais c'est toi que Dieu veut bâtir. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il dit, le temple de l'homme, le corps de l'homme est le temple du Seigneur. C'est toi le temple de Dieu. C'est en toi que Dieu veut venir adorer. C'est pourquoi Dieu dans Éphésiens, il fait cette comparaison de prendre le mari et la femme
l'église est Christ. Amen. Pour nous amener à comprendre que l'église, ce n'est pas d'être fidèle à un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Ça, c'était l'interprétation de l'Ancien Testament, où Dieu ne parlait qu'au travers d'un bâtiment. Il pouvait descendre dans ce bâtiment et il parlait à son peuple. Mais aujourd'hui, Dieu descend dans l'homme. Dieu descend dans la femme qui est fille et fils du roi. Alléluia. Mais pour que tu sois une église, il faut que tu t'identifies à la parole. Alléluia. Est-ce que ta vie s'identifie à la parole? Amen. Est-ce que tes décisions s'identifient à la parole? Est-ce que tes choix s'identifient à la parole? Alléluia. Toujours dans la même brochure, au paragraphe 14, il est écrit: maintenant, pour commencer, le mot église lui-même signifie les appeler à sortir. Amen. Les appeler à sortir. Maintenant, aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Aussi longtemps que tu es dans la boisson, dans le mensonge, dans les injures, dans les critiques, tu n'es pas encore l'église de Dieu. Tu peux intégrer un bâtiment. Tu peux aller te faire baptiser au seau, mais tu n'es pas encore le temple de Dieu. Tu peux parler en langue. Le frère Branham dit en Inde, j'ai vu des sorciers parler en langue. Tu n'es pas encore l'église du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit l'église signifie les appeler à sortir. Maintenant, aussi longtemps qu'ils étaient au bar, Moussavou, tu n'es pas encore l'église de Dieu. Ils étaient le peuple. J'aime ça, pasteur. Tu es le peuple de Dieu, mais tu n'es pas encore l'église de Dieu. Ici, le frère Branham, par église, il entend l'épouse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par église, ici, il entend épouse. Parce que église est pris dans un sens générique. Il y a les mauvais, il y a les bons. Mais dans l'épouse, il n'y a que la pépinière de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Israël n'était pas l'église de Dieu, mais il était le peuple. Oui, tu peux être créature de Dieu. Et j'ai même envie de dire enfant de Dieu. Amen. Mais pourtant, malheureusement, tu n'appartiens pas encore à Dieu. Alléluia. Bien aimés, nous sommes tombés dans des paradigmes humains où on calcule Dieu. Je suis baptisé, je suis confirmé, tout ça là, et alors j'ai Dieu. Mais tu vis mal. Tu as du mal à prendre possession du démon de ta faiblesse, de tes erreurs. Amen. Je vais vous dire la franche vérité. J'ai entendu un frère dire un jour, il a fait une gaffe, et après un jour il est venu me dire, pasteur, Dieu m'a déjà pardonné. Et je lui ai dit, comment le sais-tu? Il dit, je dormais, il m'a parlé. Je lui ai dit, tu es sûr? Il dit, j'ai entendu une voix. Mais est-ce que c'est Dieu que tu as dit? Non, mais j'ai entendu une voix. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, frère, de ma petite expérience et de ce que Dieu me dit, on sait qu'on est pardonné quand on prend position, domination sur le démon, sur la faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Je répète, tu sais que tu es pardonné lorsque le démon de fornication t'a pris au-dessus. On ne peut pas dire qu'on est pardonné alors qu'on est toujours dans les mêmes choses. Quand Dieu te pardonne, il te remplit d'une vertu qui va te donner la force de dominer cette faiblesse. Amen. Alors je lui ai posé la question, est-ce que tu domines déjà cette faiblesse? Voyez-vous, c'est du folklore qu'on a raconté à un moment donné dans les églises. Mon fils, Dieu t'a déjà pardonné. Mais quand tu sors de l'église, tu retournes au motel. Quand tu arrives à la maison, tu insultes encore ton mari. Le pasteur peut le dire. En fait, quand le pasteur le dit, c'est un souhait.
Mais c'est Dieu qui pardonne. Aucun homme ne pardonne les péchés. Voilà pourquoi je dis souvent, nos pères catholiques nous ont appris des choses qui étaient fausses. Va mon fils, tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que le prouve? Amen. Mais je suppose que c'était un souhait. Ma fille, Dieu t'a pardonné, c'est un souhait. Mais tu veux savoir que Dieu t'a pardonné? Regarde ta vie. Alléluia. Comment peut-on penser qu'on est pardonné, mais on retourne dans les vomissures de sa repentance, de sa confession? Alléluia. Le mot église signifie les appeler à sortir. Mais à sortir de quoi? Amen. Il dit alors, quand Dieu les fit sortir de l'Égypte, il est devers l'église de Dieu, car ils étaient les appelés à sortir. Il dit c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église signifie les appeler à sortir. Alléluia. Mais les appeler à sortir de quoi? Amen. Amen. Il dit ici, dans le paragraphe 31, maintenant Israël était le peuple de Dieu jusqu'au moment où ils ont été alors appelés l'église de Dieu parce qu'ils furent appelés par Dieu. J'ai envie de te poser la question, est-ce qu'en venant dans cette assemblée, en intégrant le corps de Christ, c'est Dieu qui t'a appelé? Es-tu là parce que tu as entendu qu'il y a des miracles? C'est bien de venir parce qu'on a entendu qu'il y a des miracles. Mais ne te limite pas aux miracles. Il faut que tu donnes véritablement ta vie à Jésus. Alléluia. Ne te limite pas aux prophéties. Non, là-bas on prophétise. Là-bas on prophétise. Voilà pourquoi à un moment donné, dans l'assemblée que Dieu m'a fait l'honneur de diriger, j'ai à un moment donné arrêté les prophéties. Parce que j'ai constaté que les gens me prenaient pour un ganga. Je ne suis pas un ganga. Et la déception et les larmes qui coulent dans mon cœur, c'est que malgré qu'on prophétise, vous ne prenez pas garde. Je me suis posé la question, à quoi ça sert même de prophétiser? On prophétise, on dit des choses par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais même lorsque le problème arrive, la sœur a oublié ce qu'on leur dit à l'église. Parce que vous venez à l'église sans prendre des cahiers. Vous venez à l'église et quand vous êtes assis, vous vampez. Quand vous êtes assis, vous pensez à vos copains. Mais vous n'êtes pas connecté à la chair. Alléluia. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Amen. À quoi ça sert les prophéties si vous ne prenez pas garde? Job chapitre 33. Je tiens à travers les songes et les visions pour vous parler. Je parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il dit je vous parle pour vous avertir, mais vous ne prenez pas garde. Bien aimé, quand on prophétise, ça peut arriver aujourd'hui, demain, après-demain, 6 mois, 1 an. La Bible dit, le frère Branham dit note. Examine et note. Il y a des gens qui ont prophétisé, mais tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas à ça. Mais tu crois que c'est le problème de qui? Véritablement. Je ne crois pas à ça. Je suis d'accord que tu dises je ne crois pas à ça. Parce que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, refusez les mauvaises informations. Mais il n'en demeure pas moins écrit et brise. Amen. Quand on dit je ne crois pas à ça, ça veut dire c'est pas que tu ne crois pas au pasteur. Il ne faut pas dire ça dans ce sens. Mais il faut le dire dans le sens que je ne crois pas au plan de Satan dans ma vie. Et qu'à partir de maintenant, je vais briser parce que c'est ça le plan de Satan. Mais quand tu dis que je ne crois pas à ça, mais dans le sens de refuter ce que le serviteur de Dieu a dit, tu blasphèmes contre Dieu et tu te mets toi-même dans les ténèbres. Parce que c'est qui est sûr, quand tu vas souffrir, tu seras seul à souffrir. N'est-ce pas? Quand tu auras mal dans ta chambre, qui sera avec toi? Mais ce jour, tu te souviendras peut-être que le pasteur avait dit il y a 6 mois que, mais j'ai fait
Alléluia. Vous savez, même moi, dans ma petite expérience, je ne néglige rien. Même quand mes enfants se réveillent. Merci. À l'âge de 4 ans, papa, j'ai fait un rêve. Tu as fait quoi? J'ai fait comme ça, je te voyais faire un accident. J'ai dit, hey, Dieu parle dans la bouche des petits enfants. Je ne réfléchis pas. Je n'essaye pas de voir quoi que ce soit. Je suis dans ma chambre, je la joue. Que ça soit inspiré par Satan, que ça soit inspiré par Dieu, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je dois briser. Alléluia. Mais nous n'agissons pas toujours ainsi. Alléluia. Il y en a même aujourd'hui de l'église de Dieu. Elle a été appelée à sortir de tout ce qui est du monde. Appelée à sortir de chaque culte religieux. Les gens sont devenus religieux. Amen. On s'attache au bâtiment. Amen. On s'attache même parfois au pasteur. Amen. Mais on ne s'attache pas à Christ. Non. Il faut s'attacher au pasteur et à Christ. Parce qu'attention, le pasteur peut tomber. C'est un homme. Amen. Amen. C'est vrai. Il faut idéaliser son pasteur. Il faut élever son pasteur. Il faut l'honorer. Amen. Mais vous voyez, c'est comme quand vous dormez dans une maison dont les fenêtres ne sont pas bien sécurisées. Vous dormez toujours avec un œil pour Amen. Alléluia. Oh, telle église m'a déçu. Tel homme de Dieu m'a déçu. Ils vous décevront. Amen. Ce sont les humains. Mais Dieu ne vous décevra pas. Alléluia. J'ai vu des gens qui justifient même les péchés atroces de leurs serviteurs. En réalité, vous êtes possédés. Amen. L'église a été appelée à sortir de tout ce qui est du monde. Appelée à sortir de chaque culte religieux. Appelée à sortir de toutes les dénominations religieuses. Appelée à sortir de toutes les organisations religieuses. Pour marcher avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de cette église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on vous connaît. Quelqu'un va dire dans 2 semaines, pasteur, si tu ne me vois pas, c'est parce que le gars que tu avais invité là, il avait dit qu'on ne doit plus venir à l'église. C'est pas ça que je suis en train de dire. Non, avec vous, il faut prêcher comme CP1. Amen. Oui. Alors quand on n'explique pas bien là, alors que tu avais une demande d'aller t'asseoir à la maison, tu vas maintenant accuser ma prédication. Alléluia. À sortir de toutes les organisations religieuses pour marcher avec Dieu, n'étant point gouverné par un évêque, mais plutôt par Christ. Malheureusement, aujourd'hui, l'église de Dieu est organisée. Malheureusement, aujourd'hui, l'église de Dieu a des évêques. Et des évêques qui disent qu'ils peuvent changer la parole. Des évêques qui disent que ce que Paul a dit n'est plus vrai, mais c'est ce qu'eux disent qui est vrai. Aujourd'hui, dans le message, il y a des serviteurs de Dieu qui disent que ce que Branham a dit n'est pas vrai, mais c'est ce qu'eux disent qui est vrai. Mais j'ai envie de vous poser la question. Quel est leur témoignage? Amen. Vous savez, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques ici. Amen. Vous savez ce que les catholiques nous ont fait là, où on devient saint après la mort? Je ne crois pas à ça. Je crois qu'on est saint pendant qu'on est en vie. Alors, ceux qui critiquent souvent Branham et qui critiquent Paul et qui disent que ce que Paul a dit n'était pas par inspiration divine, j'aimerais leur poser la question, quel est leur témoignage? Depuis qu'ils vivent, depuis qu'ils ont cru, quel est leur témoignage? De ce que je sais, Branham a un très bon témoignage. Amen. On ne l'a jamais attrapé dans un motel avec une sœur. On ne l'a jamais vu dans la politique en train de courir derrière un président de la République. On ne l'a jamais vu à la présidente des États-Unis en allant chercher les mallettes. On ne l'a jamais croisé chez un marabout. Chez un ganga. Amen. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent, même j'ai trop prié. Quand une soeur dit, pasteur,
Tu as prié, mais le démon est toujours, il dit non, là, l'histoire de ta grossesse, je ne sais plus comment faire. Tu es stérile, vraiment, c'est comment? J'ai prié, allons, je vais aller te montrer un marabout. Il y a des pasteurs qui amènent leurs brebis chez les marabouts. Alléluia. Mais ils se disent de Dieu. Est-ce à dire que Dieu est devenu faible? Amen. Il y a des sœurs ici, elles prient. Et quand Dieu n'obéit pas, elles vont voir le marabout, le nganga, pour qu'il lui mette les bébés dans le ventre. Et dimanche, elle est à l'église, en train de danser en esprit. Et il y a un frère qui regarde la scène, il dit ça sur le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Les démons des ngangas sont en train de danser. Alléluia. Bien-aimé, il dit, et moi je dis que tu es Pierrette, et que sur Pierrette, je bâtirai mon église. L'église de Dieu, il y a une Pierrette ici. Oh, c'est pas toi. Faut pas la regarder. Je vous connais. Oh, on a trop parlé de toi aujourd'hui. Nous tous, nous sommes des Pierrettes. Amen. C'est sur nous que Dieu veut bâtir l'église. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu crée l'église, c'est pour l'adoration. Dieu a créé l'église, c'est pour qu'on puisse l'adorer. Dieu a créé l'église parce que c'était là où il devait lever l'autel. L'autel d'adoration. L'autel où on doit apporter un sacrifice. Dieu a créé l'église pour que nous puissions nous réfugier lorsque nous sommes en danger. Dieu a créé l'église parce que c'est là où il y a son aile. Amen. Dieu a créé l'église parce que c'est en son sein qu'on se purifie. Amen. Dieu a créé l'église pour que l'homme soit restauré. Amen. Mais si tu dis que tu es l'église et que tu refuses que Dieu puisse te bâtir, alors tu n'es pas l'église de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, par abus de langage, on appelle tout lieu de culte église. Mais je vous dis que ce que les francs-maçons font aussi, c'est un culte. Amen.